Israel Adesanya est un artiste martial mixte de 31 ans. Néo-zélandais d'origine nigériane, le sportif est né au Nigeria, dans une famille assez aisée. Actuellement l'un des combattants les plus talentueux de l'histoire de l'UFC, Adesanya a déclaré dans une interview être assez reconnaissant d'avoir grandi dans une famille plutôt équilibrée. Dans son adolescence, Israel était un passionné de danse, il traînait assez souvent, avec des copains qui partageaient la même passion que lui. Malheureusement ou heureusement, ses parents ne voulaient pas qu'il fasse cela de sa vie. C'est ainsi qu'il commença à s'intéresser aux arts martiaux. Des années après, les géniteurs du jeune garçon décident d'immigrer vers un pays plus développé, afin de donner une meilleure éducation à leurs enfants. Ayant le choix entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, ils vont choisir le pays le plus stable, car les attentats du 11 septembre avaient instauré un climat d'insécurité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. En grandissant dans son pays d'accueil, le jeune Israël a vu son entourage faire des études et avoir des boulots raisonnables. Néanmoins, ce n'est pas ce à quoi il aspirait. C'est ainsi qu'il décide de s'engager sur la voie des arts martiaux mixtes. L'homme a déclaré que c'est le film On Back qui lui a donné la motivation nécessaire. Malgré tout, la route s'annonçait plus difficile que prévu. Après avoir appris des disciplines martiales pendant des années, le jeune combattant se lance dans le MMA, où il va perdre son premier combat contre Neroni Saveinaea. C'était une défaite totale. Après le combat, il fait la connaissance d'Eugène Barman, qui veut que Adesanya le supplie, afin d'être son entraîneur. Le professionnel finit donc par accepter. C'est ainsi qu'Izzy se lance dans le kickboxing et la boxe, où il va être discriminé. Hello, darkness, my old friend. Des années après, il fait son entrée à l'UFC, en remportant le combat contre le terrible Rob Wilkinson. Se faisant par un KO technique impressionnant. Il a poursuivi sa croissance en tant que combattant et a battu le fameux Robert Whittaker pour le titre de champion du monde de la catégorie poids moyen. Il s'agissait d'une élimination directe. Dès lors, il se fait appeler The Last Steelbender, en référence au dessin animé nommé Avatar. À l'UFC 259, le combattant a voulu devenir champion du monde de deux catégories, notamment celle des poids mi-lourds. Malheureusement, il a été vaincu par le détenteur du titre, Jan Blachowicz, par décision unanime. Avec tout le palmarès de ce champion, quelle est donc sa fortune, et comment celui-ci la dépense-t-elle ? Adesanya a gagné plus de 540 000 $ dans son combat contre Yoel Romero. Il a également remporté un énorme montant de 690 000 $ pour son combat contre Paulo Costa. Ainsi, ses revenus totaux sont estimés à près de 3 millions de $. Si vous vous rendez sur son compte Instagram, vous verrez sa fameuse collection de voitures. Mais voici quelques images intéressantes. Concernant ses sponsors, il est l'un des seuls combattants à avoir obtenu un partenariat avec Puma, chose qui est assez rare dans l'UFC. Il est aussi en collaboration avec Peak Milk qui vend des produits laitiers. Pour finir, Adesanya est un jeune champion de 31 ans qui a prouvé qu'il est un combattant extrêmement talentueux. Le patron de l'UFC lui-même a de grands projets pour lui, comme il l'a déclaré dans une interview. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de son prochain combat contre Marvin Vettori. Relaxing and then go. Timing. Relax, it's your thing.